Un mot du conseil de cabinet tenu à la primature. Les membres du gouvernement portent la réflexion sur deux sujets majeurs pour le département de l'urbanisme. Il s'agit de la communication écrite relative aux modalités pratiques d'application de certaines dispositions de la loi domaniale et foncière et le projet de décret fixant le régime d'acquisition, d'utilisation et de réforme des véhicules des institutions de l'État, des administrations, des organismes, des personnalités, des collectivités territoriales. Quelles sont les décisions arrêtées et la réponse avec le ministre en charge de l'urbanisme. Il est au micro de Fousseini Tunkara. Le premier projet de texte est un projet de communication relatif à l'application des dispositions de la nouvelle loi domaniale et foncière. Il s'agit concrètement de répondre à la question suivante. Quel texte appliquer aux demandes de titres fonciers qui étaient en cours lors de l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière? La réponse à cette question paraît simple, mais elle peut différer selon les agents qui vont appliquer la loi. Donc il s'agit d'adopter une réponse pour tous les agents qui seront amenés à appliquer la nouvelle loi. Le deuxième projet de texte est un projet de décret relatif à l'utilisation, à l'acquisition et à la réforme des véhicules de l'État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés. Il s'agit d'adapter les textes à la situation actuelle. Le texte en vigueur aujourd'hui, qu'on modifie, n'est pas conforme à l'architecture institutionnelle. Il ne tient pas compte de certaines autorités, comme les autorités administratives indépendantes, de certains établissements, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial. Donc il s'agit de tenir compte d'un certain nombre de situations qui prévalent aujourd'hui. Mais il s'agit aussi d'essayer de rationaliser l'utilisation des véhicules de l'État en diminuant les coûts de l'entretien des véhicules. Le Conseil a fait des propositions d'amélioration qui seront prises en compte avant, bien entendu, l'adoption en Conseil des ministres.